Un programme assez chargé, on va commencer par les business avec du coup Orlando et Sacha qui vont venir nous présenter un gros sujet d'actualité. On parlera après aussi des évolutions de nos collaborateurs, on parlera de Strasbourg, on parlera d'un nouveau programme. Voilà, ça va être très chargé, donc on va d'ailleurs attaquer avec du coup Orlando et Sacha qui vont se lancer. Merci. Messieurs, bonjour. Bonjour. Oui, Hop. bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue. Du coup, on me dit dans l'oreillette qu'il y a beaucoup d'actualités là sur un gros sujet, Écoute, a priori, un gros oui. client dans l'énergie. Donc, c'est quoi cette nouvelle? Alors effectivement, on a été très content de l'apprendre il y a quelques semaines. Là, on a été retenu sur un très gros marché, ici sur le bassin lyonnais, le bassin Rhône-Alpes. Alors pour la petite histoire, je vais essayer d'être bref, parce que je sais que je parle beaucoup, donc je vais essayer d'être bref. Donc pour la petite histoire, on avait commencé à s'intéresser à ce périmètre en 2019 et du coup, le chemin faisant, le marché est arrivé Q4 2021 et voyez, donc du coup, AFD Tech naturellement a su présenter, démontrer sa capacité à les accompagner, déjà au travers de notre présence historique ici à Lyon avec l'agence qui existe maintenant de nombreuses années donc sur ce bassin, des consultants effectivement qui s'inscrivent totalement en fait sur les métiers de ce marché. Donc là, on remplissait deux bonnes conditions sur les enjeux et puis bien sûr, on a su démontrer au travers de références notre capacité à les accompagner sur ces différents sujets. Alors tu parlais Céline de perspectives, de futur, etc. Alors je vais être encore une fois très pragmatique, je sais, mais je dirais que dans un premier temps, ce qui est important, c'est de respecter nos engagements. Le client nous a retenus pour notre capacité à les accompagner sur différentes missions. Donc premier point, respecter nos engagements en les accompagnant dans leurs enjeux. Deuxième point, je pense que maintenant qu'on va pouvoir commencer à travailler sur ce marché, on va pouvoir présenter d'autres savoir-faire sur les chaînes communicantes et je pense par exemple à l'IoT et notamment à la 5G. Okay. Voilà. Donc si on résume, un super projet, plein de positions et plein de technologies, plein de choses à faire, quoi. Écoute, je pense que c'est important tout le temps d'être dans le mouvement, dans la dynamique. C'est comme ça qu'on crée les opportunités. Donc je pense qu'effectivement là-dessus, on a été au rendez-vous. Super, écoutez, merci. Merci à vous de nous avoir reçus. À bientôt. Et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. On passe en direction de Strasbourg. On accueille Laura et Farid. Bonjour Laura, bonjour Farid. Bonjour. Bon alors déjà on va se présenter. Qui est qui? Je suis Laura, je suis team leader et je suis arrivée début d'année dans les équipes. Et je vais peut-être laisser le dinosaure de l'agence se présenter. Ça part, merci Laura. Donc moi c'est Farid, je suis responsable technique de l'agence de Strasbourg depuis maintenant 9 ans. 300 ans, ouais. À peu près 300 ans, c'est ça. Ok. Et du coup, expliquez-nous, Strasbourg, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là-bas, vos équipes Alors l'agence est née en 2013 pour répondre aux besoins d'un de nos partenaires qui était un opérateur de téléphonie mobile. Donc à l'époque, nous avons créé un centre de service dédié à l'ingénierie des réseaux en fait. Ok. Voilà, je laisse la suite à... Oui, mais pas que. Parce que aujourd'hui, on développe les activités. L'agence est en pleine croissance. On est heureux de travailler aujourd'hui dans le domaine bancaire, dans l'industrie, dans le transport. Et on couvre du coup tous les métiers, tous les beaux métiers de notre groupe. Donc à la fois le telco, comme Farid l'a précisé, l'infra, le réseau, le système et aussi l'IT, du coup l'applicatif. Ok, top. Et si moi je viens demain à Strasbourg, qu'est-ce qui se passe là-bas Déjà, on y mange bien. Ouais. Ça, je peux le dire. Oui. Un peu trop bien. Alors déjà, tu auras la chance de travailler dans notre belle capitale européenne qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc, tu es bienvenue. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Après, tu auras l'occasion de travailler aussi dans une super ambiance de travail parce que on prend beaucoup le temps de faire des sorties ensemble, de faire des soirées. Du coup, il y a un linker là-bas. On a un linker qui s'appelle Lucas. Salut Lucas. Salut Lucas. Et salut à tout le monde. Salut avec Nekes. Super, écoutez, merci beaucoup. Laura, merci Farid. Merci. Et on accueille maintenant Jessie et Hugo. Bonjour Jessie, bonjour Hugo. Salut Jessie, salut Hugo. Je vous passe le micro. Allez. Ouais, parce que du coup, moi, j'ai la chance de vous connaître et de travailler avec vous, mais les autres ne vous connaissent certainement pas, donc présentez-vous, comme on dit. Présentez-vous. Alors, Jessie Miglietti,
ravie de tous vous revoir. Voilà. Je fais partie d'AFD Tech depuis désormais 5 ans. Et puis, on va évoquer ça après, mais je suis passée sur plusieurs postes, plusieurs secteurs et auprès de plusieurs clients. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Hugo Morlot du coup. Ça fait à peu près 4 ans du coup que je suis chez AFD Tech, directement sorti d'école. Après, avec un beau stage, j'ai eu la chance de rencontrer Maxime qui a très gentiment accepté un Stéphanois dans ses équipes. Pour un Lyonnais, c'est pas facile. Et du coup, ça fait pratiquement 4 ans du coup que je suis sur un poste de business développeur. Et du coup, on parle d'évolution. Apparemment, vous êtes là parce qu'il y a eu du changement. Qu'est-ce qui s'est passé de beau là ? Tout à fait. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis passée par plusieurs sociétés. J'ai commencé sur un poste de MOA, donc auprès d'un grand opérateur français. J'ai ensuite accédé à un poste de chef de projet sur un fournisseur d'énergie, chef de projet donc sur une partie infrastructure réseau. Et ensuite, j'ai rejoint le milieu du télécom pour découvrir cet environnement-là où j'étais également chef de projet sur le déploiement initial du réseau mobile. Voilà. Et désormais, donc, j'intègre Solutions sur un poste de chef de projet Solutions. Voilà. Top. Et effectivement, dans les grandes nouvelles, Maxime, je suis désolé de te le dire, mais je te quitte. Ok, donc comment se faire plaquer en live. Sympa. Donc effectivement, on a la chance d'être très bien accueillis par Solutions pour gérer les projets en centre de service et accompagner nos clients d'une façon un petit peu différente de ce que moi j'avais l'habitude de faire avec de l'assistance technique, et on a pour le moment été très bien accueillis. Ok. Et AFD dans tout ça, comment vous a accompagné dans ce changement ? Alors pour ma part, ça a été m'a fait très naturellement en fait, tout simplement. On a échangé, que ce soit de façon formelle pendant des entretiens annuels, informels, point café, etc. En fait, tout simplement sur Vaux-en-Velin, on y vient régulièrement toutes les semaines en échangeant un petit peu avec les équipes. Moi personnellement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose dans lequel je voulais m'investir, et c'est comme ça que le changement s'est fait. Oui, effectivement, AFD nous a bien accompagnés sur ces souhaits d'évolution. C'est quelque chose qui s'est construit sur la durée, puisque c'est un souhait qui a été exprimé à plusieurs reprises auprès des business devs, notamment Maxime, auprès des carrières, donc Clémentine et Jean-François, et puis des rencontres. Et toutes ces choses font que ça a permis d'accéder petit à petit, étape par étape, sur ce poste de chef de projet solution. Non, mais des belles histoires, bravo à tous les deux. Et justement, si des consultants là qui nous regardent ont aussi envie d'évoluer, peut-être aussi envie d'évoluer sur des postes de chef de projet du coup côté solution, c'est quoi vos tips, vos conseils ? Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que personne n'est devin, donc c'est important d'exprimer, je pense, ses souhaits, de faire part de ses envies, d'avoir un plan de carrière. C'est la première chose. Et ensuite, essayer, comme je disais, de faire ça étape par étape, voilà, en gravissant les échelons. Okay. Oui, moi je suis d'accord justement avec Jessie. Je pense que la communication c'est important. Chez AFD Tech, il y a plein d'opportunités. On n'est peut-être pas forcément tout le temps au courant. Et c'est en parlant, en allant voir d'autres personnes sur justement des retours d'expérience, que ça soit pendant des choses qui sont dédiées ou pendant des événements comme la AFD Date d'hier sur Lyon, en échangeant avec d'autres personnes, des consultants, des chefs de projet, que ça se construit progressivement. Okay. Donc le dialogue à fond, quoi. Effectivement. Parfait. Écoutez, merci. Puis on vous souhaite une belle continuation chez AFD. Et du coup, on a eu pas mal de questions là sur le niveau des formations. Donc on va laisser la place à Philippe qui va venir nous parler de tout ça. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Salut Philippe. Salut. Bonjour Philippe. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Super. T'as fait bonne route ? Très content d'être accueilli dans cette magnifique ville de Lyon. Parfait. Et salut Farid, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Du coup, Philippe, tu vas nous dire un peu plus sur le plan de formation, notamment par Accenture, qui seront bientôt disponibles chez AFD Tech. Ouais. Je te passe le micro. Allez, c'est parti. Oui, donc, très rapidement, je profite de mon petit déplacement à Lyon pour vous donner un peu d'informations sur le sujet des formations. On en avait parlé plusieurs fois avec Jérôme, Stan, Séverine, Vincent dans les sessions précédentes. On a travaillé le sujet et vous voyez à l'écran maintenant je ne sais pas s'il le voit à l'écran, les slides. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors, vous allez voir à l'écran bientôt
un certain nombre de modules de formation disponibles. Vous verrez, si tu peux passer dans l'autre slide d'après, voilà. Je ne vais pas les lire en détail, mais vous verrez, il y a des formations d'anglais disponibles à peu près pour tout le monde, des formations très techniques que je vais détailler dans le slide d'après, et puis des formations de culture générale. Alors vous verrez, vous aurez les slides, il y a 2 étapes. Il y a ceux qui ont déjà eu leur ID Accenture, leur login Accenture, qui peuvent accéder déjà à un pool de formation. D'autres, il faudra qu'ils attendent un petit peu. Et puis finalement, l'ensemble des modules seront vraiment disponibles lorsqu'on aura intégré l'ensemble des systèmes, puisque certains modules ne sont pas tout à fait accessibles encore avec nos systèmes qui ne sont pas encore intégrés. Donc énormément de modules pour, j'espère, satisfaire toutes les curiosités de chacun. On peut passer l'autre slide juste pour une info un peu détaillée. Par exemple, on appartient à Cloud First Network qui a mis en place pour nos métiers toute une plateforme dédiée à la formation. Il y a, je crois, 8 modules globaux, chacun avec 3 niveaux de compétences. Et chaque module, il y a plusieurs dizaines de modules dans chacun des parcours. Ils sont vraiment extrêmement bien faits. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit update sur ce sujet-là. Ça avance. Super, donc bientôt des petits lives en anglais, hein, Céline, c'est ça? Yes, I speak very well English. Eh ben, écoute, merci Philippe. Merci Philippe. À bientôt dans la capitale de la Gaule. Hein. Merci Philippe. Et du coup, pour le dernier sujet, on va aborder un sujet, donc un nouveau programme qui est lié au programme Makers. Mais la com a fait ça bien. Il y a une petite vidéo que je vous laisse regarder qui va vous présenter tout ça. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. Nous revoilà. On est en présence d'Anaïs et Hortense. Bonjour Céline. Bonjour. Donc Maxime est là aussi, hein, faut pas l'oublier. Du coup, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Anaïs. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux qu'on a eu hier soir lors de la F-Date de Lyon. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui au Carré à Vaux-en-Velin, du coup, ici sur ce magnifique plateau que nous avons installé avec mon équipe. C'est magnifique. Donc du coup, moi je m'appelle Anaïs, je suis directrice de la communication chez AFD Tech depuis maintenant 7 ans. J'ai en charge du coup tout ce qui concerne la marque employeur, la communication externe et aussi la communication interne, les événements, la culture, tous les trucs sympas, c'est moi. Et bonjour, du coup, moi c'est Hortense, je suis chargée de communication chez AFD Tech depuis maintenant 7 mois et je travaille aux côtés d'Anaïs. Ok, bienvenue les filles. Merci. À Lyon. Merci d'être descendues de votre château parisien. Alors, personnellement, j'habite à Lille, mais bon. Bonjour le Nord. Bonjour le Nord. Coucou à la bonjour le Nord et bonjour les provinciaux. C'est comme ça qu'on dit. Et du coup, le programme Makers, donc un nouveau programme justement dans le programme. Qu'est-ce que c'est Speakers? Du coup, explique-moi. Ok. Alors, vous connaissiez les linkers, vous connaissiez les experts, vous connaissiez les managers, les rookies. Eh bien, je vous fais découvrir aujourd'hui le tout nouveau programme des Makers. Il s'agit des Speakers. En fait, Speakers, l'objectif, c'est vraiment d'engager les collaborateurs sur les réseaux sociaux. On a remarqué depuis quelques semaines, depuis quelques mois que la nouvelle génération qui arrive dans l'équipe d'AFD Tech, généralement c'est les jeunes diplômés, avaient vraiment cette faculté, cette créativité de créer du contenu qui était très intéressant sur les réseaux sociaux. Alors je pense à Twitch, on s'est lancé depuis 2 ans, où vous nous regardez, on est très contents. Je pense à des autres réseaux comme Instagram, comme TikTok ou autres. Et en fait, on aimerait créer un peu une communauté créative et influente aussi au sein d'AFD Tech, vous accompagner pour créer du contenu pertinent sur les réseaux sociaux et créer vraiment comme ça une communauté d'ambassadeurs pour créer du contenu, pour faire briller la marque AFD Tech sur les réseaux sociaux.
Ok, top. Donc déjà, très beau programme. Ça te tente? Ouais, je suis à deux doigts de devenir speaker, sachez-le. Et du coup, comment on devient justement speaker chez AFD? Ah, bonne question. Alors, pour devenir speaker, c'est très simple. Vous allez avoir un QR code qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Donc voilà, il est apparu. Grâce à ce QR code, vous allez pouvoir arriver sur un filtre Instagram avec une belle casquette speakers. Grâce à ce filtre, vous faites une vidéo où vous nous présentez vos ambitions, vos enjeux, vos envies pour ce programme. Vous nous l'envoyez sur le compte Instagram AFD Tech et nous, après, on choisira les meilleurs speakers, ceux qui nous semblent les plus appropriés pour ce programme. Voilà. Et ça va être quoi les missions du speaker justement qu'est-ce qu'il va devoir faire au quotidien? Alors, deux grandes missions si on devient speaker. La première, ça va être évidemment de créer du contenu. On laisse libre choix, on va dire, en termes de format. S'il y a des collaborateurs, des speakers qui sont plus à l'aise sur de la vidéo, sur des réels, d'autres qui veulent animer des lives, d'autres qui veulent rédiger des articles. Vraiment, ça, c'est selon les envies et les passions de chacun. Et puis après, deuxième grande mission, la diffusion de ce contenu. Donc, diffusion sur son propre contenu, enfin, sur son propre profil. Ouais. Après, si on est plus à l'aise pour créer du contenu, mais qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser sa propre image, c'est possible de créer des binômes, etc. Nous, l'idée, c'est de faire selon les envies, les spécificités et de vous accompagner au mieux pour créer vraiment votre propre ligne éditoriale, puisque l'objectif, c'est quand même de créer du contenu de qualité qui apporte une valeur ajoutée à son audience pour éclairer un peu sous votre prisme de lecture, on va dire, votre propre expérience chez AFD Tech. Donc voilà. Création de contenu, diffusion, avec une ligne éditoriale. Vous allez les accompagner justement. Exactement. Je te laisse peut-être compléter. Oui. Alors, surtout avec le programme Speakers, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. On veut vraiment que ce soit des personnes qui ont l'instinct en fait des réseaux sociaux, où pour eux, c'est une normalité que chaque chose qu'ils font au quotidien, soit sur les réseaux, soit en story Instagram, soit sur TikTok. Enfin voilà, après, c'est le réseau de votre choix. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'authenticité et que ce soit quelque chose qui vous vient vraiment à l'esprit dès que vous faites quelque chose qui est en rapport avec la société, bien sûr. Ok, merci les filles. Bon, les inscriptions sont ouvertes. Bienvenue aux nouveaux speakers. C'est quoi le gain du coup? Ouais, oui, si, c'est ça. Il y a le gain. On va parler argent. Ouais, mais moi je suis pas très. Alors, tout comme pour le programme Linkers, le programme Speakers se fait avec des badges et en fonction de vos contenus, de ce que vous apportez avec votre publication, vous avez donc des badges. Ces badges vont ensuite se transformer en primes qui sont, donc on fait le point chaque fin de trimestre. C'est comme le programme Linkers. Comme pour le programme Linkers. Comme pour le programme Linkers, on a envie de valoriser les engagements et les efforts de chacun. Au-delà d'une prime, on a envie aussi de vous accompagner, de vous faire monter en compétence sur ce genre de sujet. Donc, il y aura des formations qui seront faites avec des experts sur chacun des différents réseaux, des réseaux sociaux. Voilà. Voilà, on veut vraiment que ça soit une communauté où on crée un espèce de laboratoire un peu créatif pour tester, expérimenter. C'est vrai que les sujets des réseaux sociaux, ça évolue tout le temps. Donc, on ne sera jamais assez pour rendre l'image de AFD Tech aussi. Ne regarde pas comme ça, Anaïs, je vais m'inscrire. Hein, c'est bon, je sais, j'ai compris le message. Il y aura aussi, nous, toute la partie communication d'AFD. On sera derrière vous pour vous aider. Tu veux dire Brand and Culture? Brand and Culture, pardon. Tout Brand and Culture sera là pour vous aider, vous donner nos petits tips. Encore il y a 2 jours, à Live Date de Strasbourg, je donnais mes petits tips pour faire des beaux réels sur Instagram. Coucou Sarah, si tu passes par là. Salut Sarah. Et puis, donc, nous, on sera là aussi pour vous aider. Donc, ça va être une belle communauté. Top. Merci beaucoup Anaïs. Merci Hortense. Avec plaisir. Et puis rentrez bien, ton cheval t'attend. Merci beaucoup. Merci les filles. Bon la régie me dit que c'est terminé, hein. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live pour les personnes qui se sont connectées.
Merci Maxime de m'avoir accompagné. Merci à tous. En tout cas, on espère que vous êtes régalés autant que nous, on a pris du plaisir à le faire. Et puis, si la tête de Jérôme ne vous manque pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se fera un plaisir d'animer les prochains lives maintenant qu'on est un binôme de choc rodé. Voilà. Donc voilà, on fait, comme vous avez pu le voir, il y a toujours beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets, beaucoup de dynamisme chez AFD. On a eu pas mal d'échanges avec pas mal de monde. Donc c'était hyper intéressant. À très vite. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci, à bientôt.